tu te réfères à qui? Au gouvernement. Tu appelles le ministre de l'Intérieur. Tu appelles le ministre de la Justice pour voir qui a commis des crimes. Ou, bien entendu, qui est mort afin qu'on puisse le retirer sur la liste électorale. Moi, Johnny Pacheco qui te parle, je me suis fait enrôler. Et même la révision de la liste électorale, je me suis fait enrôler à nouveau. Et moi, Johnny qui te parle, j'ai été candidat aux élections législatives. C'est inimaginable de concevoir ou de penser qu'un ancien candidat aux élections législatives ne peut pas être électeur dans son propre pays. Ne peut pas être électeur. Donc, j'ai te posé une question. De même, quand tu demandes au ministère de l'Intérieur pour retirer les candidats là, moi là, tu as demandé à qui? Pour moi, Koukounion Chris, tu as demandé à qui? Je veux que tu réponds simplement à cette question là. Tu as demandé à qui pour me retirer de la liste électorale? Qu'est-ce que j'ai fait? Le ministre de l'Intérieur t'a dit quoi? Ou le ministre de la Justice t'a dit quoi? Parce que quelqu'un qui est sur la liste électorale provisoire, parce que sur la liste électorale provisoire, mon nom figurait. Oui, sur la liste électorale provisoire, il y avait mon nom. Mais la liste électorale définitive, à partir de quoi Johnny Pacheco n'est plus sur la liste électorale définitive? Donc ça veut dire que moi je ne suis pas ivoirien. Attends, vous là, quand ça vous prend matin là, lui là ivoirien, lui n'est pas ivoirien. C'est un jeu de ping-pong, c'est ça non? Ping-dondon, lui que ça a pris, c'est ça. Donc il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et puis venez me dire, vous dites que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO. J'ai dit ici, respectez l'intelligence des gens, hein. J'ai dit que vous avez amnistié Kone Katina. Il est bien les gars, il a cherché encore. Je vais leur présenter ça parce que je pense que il se fout de nous. Pour dire qu'on a toutes les raisons de revendiquer. Voilà pourquoi il vous présente ça. On va aller doucement. Voilà. Il vous présente ça. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Voilà. Suivez ici. Alors, quelle est la différence entre une grâce présidentielle et une amnistie? On dit l'amnistie est accordée aux personnes qui font l'objet de poursuites, mais qui n'ont pas encore été condamnées. Donc, aux personnes, pas à une personne. Tandis qu'une grâce est accordée à une personne. L'amnistie est accordée aux personnes, au pluriel. Alors qu'une grâce est accordée à une personne. On est d'accord, non? D'accord. Monsieur Kone Katina, dans l'affaire du braquage de la BCAO, parce que l'amnistie, là, elle efface les faits. C'est-à-dire, elle vient pour effacer complètement tous les faits. Donc, l'amnistie ne table pas sur des gens, sur des personnes. C'est la grâce présidentielle qui table sur des personnes. L'amnistie, on dit par exemple, il y a eu la rébellion au Rwanda. Donc, on prend une loi d'amnistie pour tout ce qui a trait à la rébellion. Mais on ne dit pas qu'on prend une loi d'amnistie pour, comment on appelle ça, pour Paul Kagame seulement. Mais le reste là, qui ont fait la rébellion là, eux, ils sont pas dedans. Une loi d'amnistie, elle prend en compte les faits. Mais la grâce, c'est les personnes. Voilà pourquoi ils ont mis aux personnes, au pluriel. D'accord? Kone Katina a été condamné pour la même affaire de case de la BCAO. Désiré Dallo a été condamné pour la même question de la case de la BCAO. Mais Désiré Dallo là, et Kone Katina ont été amnistiés. Et Laurent Gbagbo, lui, n'est pas amnistié. Attends, l'amnistie prend en compte les personnes sur un sujet donné, un délit donné, une infraction donnée. Vous comprenez? Et la grâce là, c'est sur les individus. Mais en Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, où on ne respecte pas le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples. En Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, on fait la différence, c'est-à-dire la grâce présidentielle égale aussi à l'amnistie. Il n'y a plus de différence entre la grâce et l'amnistie. De la même manière que Ouattara comprend l'amnistie dans son sens étymologique, là, c'est pas comme ça que nous on le comprend. Parce que pour Ouattara, l'amnistie peut se donner à une personne. Et pas effacer, c'est-à-dire pas tabler sur des faits. Ça, c'est sous Alassane Ouattara. Donc, j'aimerais dire, tout simplement, Kone Katina a été amnistié. Désiré Dallo a été amnistié pour l'affaire de la BCAO. Laurent Gbagbo, lui, n'est pas amnistié. Pourtant, c'est d'après vous, braquage de la BCAO, là. On a pris une loi d'amnistie pour effacer tout ce qui était, comment on appelle ça, accusation sur Kone Katina et Désiré Dallo. Mais Laurent Gbagbo, là, lui n'est pas dedans. Laurent Gbagbo, non, lui n'est pas dedans. Donc, voilà un peu l'injustice dont nous parlons. Maintenant, Blé Goudé, est-ce qu'on peut nous expliquer, parce que j'ai posé des questions jusqu'à ce jour qui sont restées sans réponse. Est-ce qu'on peut nous expliquer le motif
Voilà, c'est-à-dire l'infraction ou les chefs d'accusation pour lesquels Blé Goudé a été condamné à 20 ans. Est-ce qu'on peut m'expliquer à moi, Johnny? Parce que depuis je suis là, je ne suis pas tranquille. Je vais comprendre. Pour Laurent Gbagbo, vous dites c'est casse de la BCAO. On a compris. Laurent Gbagbo, pendant que d'autres ont été amnistiés pour... C'est-à-dire que la case de la BCAO, il y a une amnistie. C'est-à-dire que désormais en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler de case de BCAO. Puisque Ouattara a pris une amnistie pour amnistier, bien entendu, tous ceux qui étaient liés dans cette affaire de case de BCAO. Voilà ce que l'amnistie veut dire. Donc désormais, l'affaire de braquage de la BCAO normalement n'existe plus en Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a une loi d'amnistie qui a été prise à l'endroit de Kone Katina et Désiré Dalou. Et comme la loi d'amnistie juge les faits, d'accord, efface complètement les faits et non des personnes, ça veut dire que Laurent Gbagbo, lui aussi, bénéficie de cette loi d'amnistie. Donc, chers camarades, normalement, dans un état de droit, il n'y a plus histoire de braquage de la BCAO qui devait exister. Maintenant, pour Blé Goudé, les 20 ans que vous avez donné à Blé Goudé, là, ça apporte quoi? Puisque Blé Goudé a été jugé à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Blé Goudé n'a pas braqué la BCAO. On est d'accord ou pas? Bon, il a 20 ans là, c'est pourquoi? Moi, je vais savoir. Le peuple vous regarde. Blé Goudé a 20 ans, pourquoi? Expliquez ça aux gens. Parce que vous ne pourrez jamais expliquer ça aux gens. Il a 20 ans, pourquoi? Ou bien dans le braquage de la BCAO, il est dedans. Dans le braquage de la BCAO, il est dedans. Il a 20 ans, pourquoi? Quelqu'un qui a été acquitté, disculpé par la Cour pénale internationale, lavé de tout soupçon, blanchi. Ce monsieur-là, on lui donne 20 ans. Mais le motif de Blé, la condamnation de Blé, le motif, c'est lequel? Kubert, Draman, le motif, c'est lequel? J'interroge l'État de Côte d'Ivoire. J'interroge la justice ivoirienne. Donnez-nous le motif de l'inculpation de Charles Blé Goudé. Et puis nous, on va comprendre. Alors, j'aimerais dire à Draman Ouattara, en réalité, si ce Bakongo n'a pas tort, tu es hors la loi. Voilà. Toi-même, tu as dit, respectons la loi, non? Il faut écouter Bakongo. Cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux? Ben, alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a deux volets. Non, monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire la main sur le cœur? Voilà. Donc, quand tu dis que tu as la Constitution dans ta poche et que tu la respectes là, tu ne la respectes pas. Il ne faut pas distraire les gens. Tu règnes sur la Côte d'Ivoire avec une main de fer. Mais les Ivoiriens te disent qu'ils sont fatigués parce que qu'est-ce que toi tu nous as fait qu'on n'a pas revu? Mais à un moment donné, il faut faire, on va voir. Il faut finir en même temps. C'est ce que tu as venu faire là. Tu vas faire en même temps, puis c'est fini. C'est ce que tu veux nous faire là. Et puis depuis tu penses, tu es là, tu vas faire aujourd'hui une bonne fois pour toutes, et puis c'est fini. C'est la partie, on est dedans. Voilà pourquoi il dit à Kubert, il ne faut pas danser. Tes justificatifs là, il faut nous épargner ça, champion, pardon. S'il te plaît, on n'a pas envie de t'écouter. Moi je demande pardon, hein. Tu as fini de parler, non? Il faut te taire. Il faut regarder où on s'en va. C'est tout ce que l'on te dit. Regarde où on s'en va. Si tu veux là, il faut dire à Palo, il n'a qu'à prendre tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. Pas les élèves gendarmes, il n'a qu'à les prendre tous. Ils n'ont qu'à danser même dans le plateau là. Nous on dit, allons-y seulement. C'est tout ce qu'on vous dit. On n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est comment Africain de Côte d'Ivoire. On va avancer, il a planté une autre vidéo. Et après, je pousse ma locution. Voilà, je vais planter une autre vidéo. Suis. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Voilà, mettez assez de cœur et puis écrivez good live.
mettez assez de cœur et puis écrivez good life, s'il vous plaît. Voilà, vous tous qui êtes connectés, écrivez good life, good life, good life. Vous savez, ils sont en train de nous attaquer, vous le savez très bien. Parce qu'ils sont donné tous les moyens à l'approche des élections pour ne pas que Johnny Pacheco soit sur les réseaux. Et vous le savez très bien. Voilà, on ne va pas vous faire un dessin. C'est toi qui as dit ici hein, que tu ne vas pas exclure quelqu'un. C'est toi qui as dit que tu ne vas pas exclure quelqu'un. J'ai présenté une autre vidéo où tu nous as dit que Laurent Gbagbo ne représente rien. Que quand il était au pouvoir, là, il tenait les gens par l'argent. Il manipulait les gens avec l'argent. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il n'est rien. Mais quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, qui n'a pas de bilan à défendre, d'après toi. Mais c'est quoi ce cinéma à quoi nous assistons? Une élection présidentielle. C'est une compétition entre fils de la Côte d'Ivoire qui veut bien entendu que ce pays-là innove. D'accord? Donc permettez à tous ceux qui veulent être candidats d'être candidats. Mais vous n'allez pas venir écarter tout le monde. C'est-à-dire les candidats des partis politiques et pas de moindres. Vous écartez tout le monde. Et puis, on va vous regarder. Et puis vous allez prendre le pays. Ah! Je ne sais pas si quoi vous comptez. Hein? Je ne sais pas si on est en train d'assister je ne sais pas si on l'appelle les 10 plaies d'Égypte. Où Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour frapper Pharaon. Là. Moi, je pense que peut-être que c'est à ça que nous assistons. Hein? Pas ce que tu es en train de faire là. Là, de la piri. Mais quand ça a pété, champion, tu ne vas pas croire. C'est moi qui te le dis. Sur quoi tu comptes? Tu comptes sur quoi? Et puis tu as écarté tout le monde. Mais attendez. Nous, on est assis. Tu vois, les Ivoiriens, tellement ils ne comprennent pas. Ils sont là. Et puis tu regardes, tu dis, mais attention. Il s'agit de quoi? Parce que là, les gens, on a l'impression qu'on est en train de rêver. On a l'impression qu'on est en train de dormir. Et j'aimerais faire une révélation à tous les Ivoiriens. Ouattara, son congrès qu'il devait faire là, en janvier, c'était en janvier qu'il devait faire le congrès. Il n'a pas choisi juin par hasard. Il a choisi le mois de juin parce que c'est le 6e mois de l'année. Un mois du diable. Un mois sataniste. D'accord? Et ça, je vous parle de la part du prophète. C'est un mois sataniste. Et c'est un mois où Ouattara, bien entendu, va sacrifier la Côte d'Ivoire sur son autel. L'autel dont il a parlé. Mais pour dire aux gens, quand Ouattara va aller à son congrès, ne priez pas contre ce congrès. Mais priez pour les pratiques souterraines, les pratiques obscures dans ce congrès-là. Parce qu'il va vous présenter un Ouattara comme s'il est venu dire, je vais être candidat ou présenter le candidat du RDR. Mais en réalité, les accidents, les rituels qui se font aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour endormir le peuple de Côte d'Ivoire, pour alourdir bien entendu votre intelligence, votre conscience, votre subconscient, faire en sorte que vous soyez muselés, vous soyez d'un mutisme total qui ne dit pas son nom, faire en sorte que vous soyez, vous brillez de, comment on appelle ça, d'un lacisme qui ne dit pas son nom. En réalité, c'est ça. Il n'a pas choisi le 6e mois par hasard. Allez demander à ses pères, Gon Koulibaly là, c'est quand ils l'ont pris. Le frère d'Ahmed Bakayoko, il est parti quand? Nous sommes dans le 6e mois. Et c'est un 6 là. Quand on inverse, il peut devenir 9. Quand on inverse le 6, il peut devenir 9. Donc il faut que les Ivoiriens prient. Il faut prier contre ce congrès. Pas pour Ouattara, mais prier contre l'esprit qui anime ce congrès là. Parce que eux, pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes en train de manger, et spirituellement, eux ils travaillent. Parce que vous savez très bien que nous sommes fils de Dieu. Eux ils ne sont pas de Dieu. Ceux-là, non, on n'a pas le même père. Et vous le savez très bien que eux et nous, on n'a pas le même père. Donc il faut prier vos pères. Il faut prier notre père sans cesse. Parce que le père nous demande de le prier sans cesse. Il faut prier. Parce qu'il nous a donné la victoire spirituelle. Et pour que la parole qu'il a donnée par son prophète, cette parole-là se matérialise, il faut prier sans cesse le Seigneur. Et dire au Seigneur qui nous a promis. Et nous attendons à ce que cette promesse-là se matérialise. Cette promesse-là soit une réalité, une effectivité en Côte d'Ivoire. Donc il faut prier sans relâche, chers frères. Parce que Ouattara, actuellement dans le monde obscurantiste, dans le monde obscur, Ouattara est en train de travailler. Voilà pourquoi il a choisi le mois de juin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. J'aimerais vous le dire. Donc, pour dire quoi à Alassane Dramane Ouattara? Tu es vaincu aujourd'hui et tu es vaincu demain. Et peu importe les rituels que tu pourras faire, nous te disons simplement que, si tu veux, il faut écarter tout le monde sur la liste électorale. Tu n'es pas le prochain président
de la République de Côte d'Ivoire. Il faut écrire pour garder. C'est déjà acté. Tu n'es pas et tu ne seras pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. J'expliquerai dans une vidéo avec des preuves indiscutables, tangibles. J'expliquerai dans une vidéo pourquoi tu ne veux pas quitter le pouvoir. Et les gens comprendront. Mais ça là, ce n'est pas nous. C'est toi qui as géré le pays avec une main de fer. C'est toi qui as géré le pays dans la haine. C'est toi qui exclus tant ou tant. C'est toi qui as fait tuer des corps habillés en prison à la Maca, enchaînés sur les lits d'hôpital. C'est toi qui n'as pas voulu la paix ni la réconciliation. Pourtant, la Côte d'Ivoire t'a tout donné. La Côte d'Ivoire t'a été magnanime. Mais toi, en retour, tu as persécuté ses fils. En retour, tu as envoyé ses fils dans un mouroir. En retour, tu as envoyé ses fils en exil. Voilà la réalité. Donc, pour dire tout simplement que nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous disons à ton Cubain, ce qu'il a dit là, on a compris. On prend note, on prend acte, avançons. Tout simplement. Mais toi, tu nous as dit à l'époque qu'il était inconcevable, inimaginable de penser qu'un ancien premier ministre ne peut pas être candidat. Laurent Gbagbo, il est ancien quoi? Il est ancien président. C'est toi qui nous as dit que le fait d'exclure tel ou tel candidat, ce n'est pas démocratique et ça envoie des tensions dans le pays. Toi, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Et puis, en même temps, par ricochet, tu menaces les gens, vous allez me trouver sur votre chemin. Mais toi-même, tu dis que le fait d'exclure ça et là des candidats, crée des tensions dans le pays. Et toi-même, tu le fais et puis tu menaces les gens. Tu vas nous trouver sur le chemin. C'est ce que tu as fait là, on va voir. C'est ce que tu as fait qu'on n'a jamais vu là. Tu as fait définitivement. Et puis la Côte d'Ivoire va retrouver sa paix. Sa tranquillité d'attente. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont lessivés. J'aimerais te le dire tout simplement. C'est encore toi-même le même. Tu as dit que tu ne vas pas écarter tel ou tel candidat. Si les autres l'ont fait, toi, ce n'est pas ton fort. Tu ne pourras jamais le faire. Aujourd'hui, tu es en train de faire quoi? C'est trop flagrant. Regarde toi-même. En 2010, c'est la France qui t'a installé. La guerre. Récomptage de voix, tu as refusé. Là où tous les scrutateurs ont dit qu'il y a eu des bourrages d'unes dans le nord et que des unes ont été transportées par bicyclette, par le FSI. Toi, tu dis non, il n'y a pas de récomptage de voix. Tu es reconnu par la communauté internationale et l'ONU. Comme si c'est la communauté internationale qui votait en Côte d'Ivoire. Tu as utilisé ton relationnel parce que Nicolas Sarkozy était président à ce moment et il a fait en sorte que la France ait un mandat onusien pour venir pilonner, bien entendu, la maison du président de la République. C'est ce qui t'a donné la victoire. D'accord? En 2015, tu as été candidat face à qui? Toi, tu n'as aucune légitimité. En 2020, KKB. Moi-même, KKB, il le gagne. Il le gagne à l'aller-retour. Si lui, il a eu combien de voix, moi, il est fort. KKB, c'est toi là. Tu vas te mettre face à KKB et puis tu as dit que tu jouis d'une légitimité. Maintenant, aujourd'hui que le président Gbagbo est là, Tidja Thiam est là, même Soro, tu as peur de lui. Soro Guillaume, tu as peur de Soro Guillaume. Au point de le persécuter. Au point de le chercher partout dans le monde. Même, on a préparé même son extradition depuis la Turquie jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais soyons sérieux. Tu traques tout le monde. En réalité, tu es un despote. En réalité, tu es un dictateur fait. En réalité, tu es un tyran. Et voilà que les Ivoiriens comprennent. Il a fallu que tu viennes pour que nos yeux s'ouvrent. Et nos yeux sont suffisamment ouverts. Et nous te disons que la liberté, là, elle n'a pas de prix. La liberté n'a pas de compromis. La liberté, elle s'arrache. Et on ne va pas négocier notre liberté. Voilà, nous sommes dans le canal de la phase transitionnelle de la mutation de la Côte d'Ivoire vers un pays affranchi. Un pays totalement affranchi. Et la Côte d'Ivoire sera affranchie. T'as compris? Donc, nous on te dit, dis à ton Cubain qu'il arrête ses justificatifs à 2 balles. On n'a pas envie de l'entendre. On n'a pas envie de l'écouter. Sinon qu'il m'explique pourquoi moi-même Johnny, je ne suis pas sur la liste. Puisque lui, il appelle le ministre de l'Intérieur. Mais s'il appelle le ministre de l'Intérieur, donc je suppose qu'il appelle le ministre de l'Intérieur pour enlever Tidja Thiam. Ou le ministre de la Justice. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Alors que Tidja Thiam figurait sur la liste électorale provisoire. Lui, il a appelé le ministre de l'Intérieur pour qu'on l'enlève sur la liste électorale définitive. D'accord? Mais pour Gbagbo Laurent, là, il n'appelle pas Alassane Ouattara. Parce que pour Gbagbo Laurent, quand on lui demande, il dit non, on ne lui pas appelé Ouattara. Pour ceux qui quand on lui demande, non, on ne lui pas appelé Ouattara. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas les appeler? Toi, tu peux interroger le ministère de la Justice pour retirer les candidats.
Tu peux interroger le ministère de l'Intérieur pour retirer les candidats, mais tu ne peux pas interroger Alassane Dramane Ouattara pour l'application, d'accord, de, comment on appelle ça, le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Là, tu ne peux pas le faire. Tu as un parti pris, on le sait. Quand tu as été dans le cabinet de Kone Mamadou pour le compte des forces nouvelles après les accords politiques de Ouagadougou, quand tu as été à Bouaké en 2002, quand tu as conduit les audiences foraines où ils ont demandé la naturalisation de 3 millions de Burkinabés, on comprend. Quand tu as été l'adjoint au Conseil constitutionnel de Kone Mamadou qui a validé le dossier de candidature de Ouattara en 2015 par dérivation, on comprend que lui qui a la CEI là, il n'est rien d'autre qu'un homme politique, un militant du RDR. Parce que tu te comportes comme tel. Quand on te pose des questions, c'est-à-dire, tu as une rage viscérale envers l'opposition. Tu as un parti pris quand tu parles. On a comme l'impression que tu as envoyé contre l'opposition. Et pourtant, la commission électorale indépendante est censée être indépendante. Elle est censée être indépendante. Voilà pourquoi j'ai proposé que tous les partis politiques sortent de cette commission et qu'on la confie à la société civile et aux religieux. Et puis on va voir qui a gagné. Mais vous êtes dans des partis politiques, vous êtes à la CEI et vous dites que vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant comment? Quand on est dans un parti politique, on peut être indépendant. Toi, Cuba, tu es indépendant, tu n'es jamais indépendant. Lui qui t'a nommé là-bas, c'est qui? Lui qui t'a nommé président, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara, tu lui dois tout. Tu lui dois tout à Alassane Dramane Ouattara. Et donc, ce que tu es en train de faire là, on comprend. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Il ne faut pas dire que hier, Johnny Pacheco ne t'a pas parlé. Parce que viendrait un jour où les Ivoiriens, quand tu seras assis là, ils vont te montrer des vidéos de Johnny. Quand lui était parlé là, tu n'entendais pas. Tu as dit non, c'est pas moi, c'est Ouattara. C'est pas Ouattara. Hein? On a toujours le choix dans la vie. Et justement parce qu'on a le choix, Francis Wodi a démissionné. Parce qu'il n'a pas voulu accepter la forfaiture du passage en force de Dramane Ouattara en 2015. Il a démissionné parce que c'était un éminent juriste. Un homme de droit, un homme de valeur. Il dit Ouattara ne peut pas être candidat en 2015, il a démissionné. Pourquoi? Parce que dans la vie, on a toujours le choix. Tu as compris? Ne nous dis pas demain que tu n'avais pas le choix. Non, 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 non. Et je te dis une chose. Ton prédécesseur, Youssouf Bakayoko, il a proclamé les résultats où? À l'hôtel du Golfe, dans le QG de campagne d'Alassane Dramane Ouattara. Toi-même là, quelqu'un peut venir dans ta maison et puis dire que tu as perdu. Venir proclamer les résultats dans ta maison où tu habites et puis dire que tu as perdu. C'est impossible. Au Golfe, hôtel où il y avait les rebelles et l'ONU, à la solde de Dramane Ouattara, il pouvait dire ça, il finit de faire ça, on le met dans l'avion, il s'en va à Paris. Et derrière lui, il y a 3000 morts. Tu comprends, non? Mais il est où aujourd'hui? Il en savait trop. Ils l'ont fiolé tout simplement. Il en savait trop. Toi, on connaît ton sort. Mais je te dis une chose. Quand je parle, il faut prêter attention. Quand tu vas aller au ciel, là, d'accord? Il n'aura pas Alassane Ouattara. Tu seras seul. Quand ton âme sortira de ton corps, tu verras les gens autour de toi, ta famille en train de pleurer. Tu vas les parler pour dire non, je suis là, mais personne ne va t'entendre. Tu comprends? Et tout à coup, ça sera un trou noir. Tu vas te retrouver face soit à deux entités, diaboliques ou, comment on appelle ça, le Saint-Esprit. Tu vas te retrouver face à l'Éternel. Et, je te dis une chose, tu vas chercher Ouattara, il ne sera pas là pour t'aider. Tu vas chercher Ouattara, le cortège que tu as à Abidjan là, les corps habillés qui t'escortent là, tes Kalachnikov là, tu vas chercher ça. Tu ne vas pas trouver quelqu'un. C'est là que tu vas te rendre compte que tu as fortement m'aidé. Tu vas te rendre compte de la bêtise que tu as faite quand tu étais encore vivant. Tu vas vouloir te rattraper, mais ça sera trop tard. Tes prières ne seront pas entendues par Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu, il ne va pas entendre quoi que ce soit. Parce que tu as regardé l'argent, tu as regardé maman, au lieu de regarder la paix de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur te dit, le scandale peut arriver, Cuba.